Imaginez que vous marchez tranquillement dans les rayons de la Fnac. Vous avez besoin d'un nouvel ordinateur ou d'un téléphone, rien de bien méchant. Un vendeur s'approche, il a l'air sympa. Il porte ce petit gilet moutarde ou noir avec assurance, et il commence à vous parler comme s'il était votre meilleur ami. En moins de 10 minutes, vous repartez avec un sac plus lourd, un compte bancaire plus léger de 500 € supplémentaires, et une pile de contrats de garantie et d'assurance dont vous n'avez jamais voulu au départ. Ce que vous venez de vivre, ce n'est pas un conseil client, c'est une opération chirurgicale de votre portefeuille. J'ai travaillé dans ces rayons pendant des années. J'ai été celui qui vous serrait la main tout en calculant ma prime sur votre dos. Aujourd'hui, je craque. Je vais vous révéler les 7 astuces les plus sombres, les plus sales, que nous utilisons pour vous faire payer le double sans que vous ne vous en rendiez compte. On va parler de manipulation psychologique, de fausses ruptures de stock et de la magie noire des extensions de garantie. Si vous avez prévu de faire un achat high-tech prochainement, écoutez bien ce qui va suivre, car cela va vous sauver des centaines, voire des milliers d'euros. On plonge directement dans les coulisses du géant de la distribution. La première astuce, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le swap ou le basculement. Vous venez pour une promotion que vous avez vue sur Internet, un produit d'appel avec un prix imbattable. C'est l'appât. Mon rôle, dès que vous ouvrez la bouche, c'est de détruire ce produit dans votre esprit. Je vais vous dire que oui, il est pas mal, mais qu'il a énormément de retours au service après-vente. Je vais vous dire que le processeur est déjà dépassé et que vous allez ramer dans 6 mois. Mon but est de vous faire peur. La peur est le moteur d'achat le plus puissant du monde. Une fois que j'ai installé le doute, je vous oriente vers le modèle juste au-dessus, celui qui n'est pas en promotion, celui où la marge du magasin est royale. Je vais vous dire, pour seulement 100 € de plus, vous avez la tranquillité d'esprit. En réalité, les deux produits sortent souvent de la même usine avec les mêmes composants de base, mais je suis payé pour vous faire monter en gamme. C'est une manipulation constante. Le produit de la pub, on n'en a souvent que 2 en stock de toute façon, juste assez pour dire qu'on ne fait pas de publicité mensongère, mais l'objectif est que personne ne reparte avec. La deuxième technique est beaucoup plus subtile, c'est l'attaque par les accessoires indispensables. C'est là que se fait la vraie marge. Quand vous achetez un ordinateur à 1000 €, le magasin ne gagne presque rien, parfois à peine 20 ou 30 € après avoir payé les charges. Mais là où on vous attend au tournant, c'est sur le câble HDMI, la sacoche, l'antivirus et le pack de nettoyage. Je vais vous vendre un câble HDMI à 40 € en vous jurant qu'il est indispensable pour la 4K, alors qu'un câble à 5 € sur Internet fait exactement la même chose. C'est du cuivre et du plastique. Ça ne change rien au signal numérique. Mais je vais utiliser des mots techniques comme plaqué or ou blindage triple couche pour vous impressionner. Si je vous vends 3 accessoires à 50 € l'un, le magasin triple son bénéfice sur votre vente. C'est pour ça qu'un vendeur ne vous laissera jamais partir avec juste la boîte du produit sous le bras. S'il le fait, il se fait remonter les bretelles par son chef de rayon le soir même. On arrive à la 3e astuce, la plus rentable et la plus scandaleuse de toutes, l'assurance casse et vol déguisée en service premium. On vous en parle avec un ton grave. On vous demande si vous avez des enfants, si vous voyagez souvent. On vous raconte des histoires de clients qui ont perdu leur téléphone le premier jour. Les clauses d'exclusion sont tellement nombreuses qu'il est presque impossible de se faire rembourser si vous n'avez pas été agressé par un ours polaire un mardi bissextile. Et le pire, c'est que vous avez souvent déjà ces garanties avec votre carte bancaire ou votre assurance habitation. On vous vend un doublon inutile au prix fort, en jouant sur votre anxiété. La 4e astuce concerne la mise en scène du rayon, ce qu'on appelle le merchandising psychologique. Vous avez remarqué que les produits les plus chers sont toujours à hauteur d'yeux? Les produits avec le meilleur rapport qualité-prix sont toujours tout en bas. Il faut se casser le dos pour les voir. On utilise aussi des étiquettes de couleurs différentes. Le jaune pour les promos, mais attention, parfois le jaune n'indique pas une réduction de prix, c'est juste le prix normal écrit en plus gros pour attirer votre regard. On crée une urgence artificielle. On met des mentions comme dernier exemplaire ou offre limitée dans le temps. En réserve, on a souvent des palettes entières. Mais si vous pensez que c'est le dernier, vous n'allez pas réfléchir. Vous allez dégainer la carte bleue. C'est une pression constante sur vos glandes surrénales pour court-circuiter votre réflexion logique. Passons à la 5e technique, la fameuse carte de fidélité ou carte de crédit cachée. On vous propose la carte Fnac en vous disant qu'elle va vous rapporter des chèques cadeaux. Ce qu'on oublie de vous préciser, c'est que c'est souvent une porte d'entrée vers un crédit à la consommation avec des taux d'intérêt qui frisent l'indécence. On vous propose de payer en 10 fois sans frais. C'est le piège ultime. Le sans frais n'est valable que si vous respectez tout à la lettre, sinon les agios tombent. Mon but en tant que vendeur est de vous faire mensualiser votre achat. Pourquoi?
Parce que si vous payez 40 € par mois, au lieu de 400 € d'un coup, vous avez l'impression d'avoir plus de budget. Et c'est là que je vous rajoute une option, puis une autre. Car qu'est-ce que 5 € de plus par mois? Au final, l'ordinateur qui devait coûter 600 € vous revient à 1200 après 2 ans de mensualité et d'options inutiles. Pour le magasin, c'est une rente, pas une vente. La 6e astuce est très sale, c'est la démo truquée. Vous voulez acheter un téléviseur? On va mettre une vidéo de démonstration ultra haute définition sur le modèle le plus cher, celui qu'on veut vendre. Sur le modèle d'à côté, celui qui est moins cher mais plus honnête, on va mettre une source de moins bonne qualité ou dérégler légèrement les couleurs et le contraste. Vous ne le savez pas. Vous pensez que l'un est meilleur que l'autre. Mais c'est juste une question de réglage. On fait pareil avec les enceintes. On pousse un peu les basses sur le modèle où on a la plus grosse marge pour donner une impression de puissance. Le client moyen se fait avoir à chaque fois. Il achète la sensation, pas le produit. C'est une manipulation sensorielle directe. On vous vend du rêve technique alors que c'est juste du paramétrage de base. Enfin, la 7e astuce, c'est le faux expert. On nous forme pour avoir l'air de technicien de la NASA. On utilise des mots compliqués. On parle de gigahertz, de nit, de capteur de pression, de latence. On sait très bien que 90% des gens n'y comprennent rien, mais l'humain a une tendance naturelle à faire confiance à celui qui a l'air de savoir. Si je vous balance 10 termes techniques à la minute, vous n'allez pas oser poser de questions de peur d'avoir l'air idiot. Vous allez donc suivre mon conseil les yeux fermés. Ma formation ne portait pas sur comment dépanner un ordinateur, mais sur comment utiliser votre ignorance pour vous manipuler. On nous donne des fiches avec les points forts des produits, mais jamais les points faibles. Un vendeur Fnac qui vous dit du mal d'un produit, c'est soit qu'il est nouveau, soit qu'il essaye de vous en vendre un autre encore plus cher. Maintenant que vous connaissez ces 7 secrets, vous vous demandez sûrement comment vous en sortir. La première chose à faire quand vous entrez dans un magasin, c'est d'avoir fait vos devoirs. N'arrivez jamais sans savoir ce que vous voulez. Regardez les tests indépendants, pas ceux des sites qui touchent des commissions sur les ventes. Regardez les comparatifs techniques. Quand le vendeur s'approche, ne lui dites pas ce que vous cherchez. Dites-lui ce que vous avez déjà décidé d'acheter. S'il essaye de vous faire changer d'avis, demandez-lui pourquoi précisément. S'il utilise des termes flous comme c'est plus performant ou c'est plus fiable, demandez-lui des chiffres de retour SAV ou des benchmarks précis. Il va vite comprendre que vous n'êtes pas une proie facile. Concernant les accessoires, ne les achetez jamais dans les grandes enseignes, jamais. C'est là que se trouve l'arnaque la plus flagrante. Un câble de recharge pour téléphone coûte 1 € à produire, on vous le vend 25 €. Achetez vos câbles, vos sacoches et vos protections d'écran sur des sites spécialisés, ou même dans des magasins de bricolage ou de hard discount. Vous allez diviser la facture par 5 pour une qualité identique. Le vendeur va essayer de vous faire peur en disant que cela va abîmer votre batterie ou que ce n'est pas garanti. C'est totalement faux et souvent illégal de raconter de telles choses. Le matériel électronique est standardisé. Pour les assurances, soyez ferme. Dès qu'on vous prononce le mot sécurité ou protection, dites non merci avec un grand sourire. Ne commencez même pas la discussion. Si vous dites que vous allez réfléchir, le vendeur a déjà gagné. Il va utiliser une technique de relance. Dites simplement que vous ne croyez pas aux assurances privées et que vous préférez assumer le risque. C'est la phrase magique qui coupe court à toute tentative d'intimidation. Souvenez-vous que si ces assurances étaient vraiment avantageuses pour vous, le vendeur n'aurait pas besoin de passer 20 minutes à essayer de vous convaincre de les prendre gratuitement le premier mois. La question du financement est aussi cruciale. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un produit comptant, c'est peut-être que vous n'avez pas besoin de ce produit. Les crédits à la consommation sont les chaînes de l'esclavage moderne. Les magasins d'électroménager sont devenus des banques déguisées. Ils gagnent parfois plus d'argent sur les intérêts et les frais de dossier que sur la vente du produit physique. On vous vend un mode de vie, une appartenance à une classe sociale qui possède le dernier iPhone, mais à quel prix? Celui de votre liberté financière. Si vous devez payer un téléphone sur 2 ans, c'est qu'il est trop cher pour vous. Point final. On m'a souvent demandé comment je me sentais à la fin de la journée après avoir plumé des dizaines de personnes. La vérité, c'est qu'on finit par ne plus voir des humains, mais des chiffres. On est dans un système de pression. Nos managers nous affichent nos statistiques de vente, nos taux d'attachement aux assurances sur les murs de la salle de pause. Si vous êtes en bas du classement, vous risquez votre place. Alors on devient des requins. On cible les personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées qui ne comprennent rien au numérique, les jeunes parents stressés. C'est là que c'est le plus facile de placer une extension de garantie ou un pack d'installation à domicile à 100 €. Les packs d'installation, parlons-en. On vous propose de configurer votre ordinateur pour 60 ou 80 €. Savez-vous ce que fait le technicien? Il déballe l'ordinateur, il l'allume, il crée un compte utilisateur
et il installe 3 logiciels gratuits que vous pourriez télécharger vous-même en 2 clics. Ça prend 10 minutes, dont 9 minutes d'attente pendant que la barre de progression avance. C'est du vol qualifié. On joue sur votre peur de l'informatique pour vous facturer un service qui n'a aucune valeur ajoutée. Un enfant de 10 ans ferait la même chose gratuitement. Et puis, il y a la question des reconditionnés. Parfois, on vous vend un produit reconditionné presque au prix du neuf en vous disant que c'est une affaire en or. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est la provenance de ces produits. Souvent, ce sont des modèles d'exposition qui ont tourné 14 heures par jour pendant des mois, ou des retours clients dont on ne connaît pas l'historique. La marge sur le reconditionné est encore plus élevée que sur le neuf car le magasin l'a racheté pour une bouchée de pain ou l'a récupéré suite à un échange standard. Soyez très prudent avec le reconditionné en magasin physique. Souvent les garanties sont plus courtes et les prix loin d'être avantageux par rapport au web. Comment savoir si un vendeur est honnête? C'est rare, mais ça arrive. Un bon vendeur vous posera des questions sur vos besoins réels avant de vous montrer un produit. S'il vous demande ce que vous allez faire avec l'ordinateur plutôt que de vous parler tout de suite du prix ou de la promotion, c'est bon signe. S'il accepte sans discuter votre refus de prendre l'assurance, c'est qu'il a encore un fond de conscience professionnelle. Mais ne vous y trompez pas. Dans les grandes chaînes comme la Fnac, la pression commerciale est telle que l'honnêteté est un luxe que peu de vendeurs peuvent se permettre s'ils veulent garder leur emploi. Les secrets de ces enseignes sont bien gardés derrière des slogans de proximité et de service client. On vous dit que vous êtes chez des experts, mais on vous traite comme du bétail commercial. Les vendeurs sont des pions dans une stratégie globale de maximisation du profit. Ils utilisent des techniques issues des neurosciences pour activer les zones de récompense dans votre cerveau. Quand vous voyez cette boîte brillante et que le vendeur vous dit que c'est le choix des connaisseurs, votre cerveau libère de la dopamine. Vous vous sentez valorisé. C'est exactement à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Mon conseil ultime, si vous voulez vraiment économiser, n'allez pas en magasin pour acheter. Allez-y pour voir le produit, pour le toucher, pour tester l'ergonomie. Puis, rentrez chez vous. Comparez les prix en ligne en toute sérénité, sans un vendeur qui vous souffle dans le cou et qui vérifie sa montre. Sur Internet, personne ne va essayer de vous forcer la main pour une assurance casse pendant 20 minutes. Personne ne va vous juger si vous prenez le câble le moins cher. Vous reprenez le contrôle de votre consommation. Il faut comprendre que ces grandes surfaces ont des coûts fixes énormes. Le loyer dans les centres-villes, le chauffage, l'électricité, les salaires d'une armée d'employés. Ce coût, c'est vous qui le payez. Chaque fois que vous entrez à la Fnac, vous payez une partie de leur loyer prestigieux sur les Champs-Élysées. C'est pour ça qu'ils ne pourront jamais s'être compétitifs sur le prix pur. Leur seule solution pour survivre, c'est de vous vendre des services à haute valeur ajoutée fictive. Sans les assurances et les accessoires, la plupart de ces magasins auraient fermé leurs portes depuis longtemps. Ils ne vendent plus de la tech, ils vendent de la peur et du crédit. Une autre astuce méconnue des vendeurs, c'est l'usage des stocks. Parfois, on a trop de stocks sur un modèle de l'année dernière. On va alors créer une fausse rupture de stock sur le modèle actuel pour vous forcer à prendre l'ancien au prix fort sous prétexte qu'il est déjà là et prêt à partir. On vous dit, écoutez, le nouveau modèle arrive dans 3 semaines, mais celui-ci est quasi identique et c'est le dernier. C'est un mensonge. Le nouveau modèle est souvent déjà en réserve, mais on a reçu l'ordre de vider les stocks poussiéreux d'abord. On traite les clients comme un moyen de vider nos entrepôts. Pourquoi je vous raconte tout ça maintenant? Parce que j'en ai marre de ce système qui repose sur la tromperie. On veut tous le meilleur matériel, tout le monde aime la technologie, mais personne n'aime se faire arnaquer. En vous donnant ces clés, je vous rends votre pouvoir. Un client informé est le pire cauchemar d'un vendeur Fnac. Si vous arrivez en magasin et que vous déjouez leurs pièges un par un, vous verrez leur visage se décomposer. Ils passeront au client suivant, celui qui est plus facile à manipuler. C'est triste, mais c'est la réalité de ce milieu. N'oubliez jamais que l'électronique de grande consommation est un marché de commodité. Un ordinateur de marque X, avec les mêmes composants qu'un ordinateur de marque Y, fonctionnera de la même manière. Ne vous laissez pas séduire par les discours sur l'écosystème ou l'exclusivité. Les ports USB sont les mêmes partout. Les écrans sortent des mêmes usines de dalles chinoises ou coréennes. Ce que vous payez en plus, c'est du vent, c'est de l'image de marque, et c'est le gilet moutarde du vendeur qui vous sourit. Soyez particulièrement vigilants pendant les périodes de soldes ou de Black Friday. Les prix sont souvent gonflés quelques semaines avant pour faire apparaître une réduction spectaculaire le jour J. C'est une pratique illégale mais très difficile à prouver tant les références de produits changent vite. Parfois, les marques créent même des références spécifiques pour les soldes, des modèles légèrement moins bien finis mais qui ressemblent à s'y méprendre aux modèles haut de gamme. Le diable est dans les détails. Lisez toujours les petites lettres en bas des fiches techniques. La manipulation est partout. De la musique d'ambiance qui est choisie pour vous faire rester plus longtemps,
ou pour accélérer votre prise de décision à l'éclairage qui flatte les couleurs des écrans. Tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Vous entrez dans une machine de guerre conçue pour extraire le maximum de chaque euro qui se trouve dans votre poche. La Fnac n'est pas différente de ses concurrents. Ils sont juste plus doués pour se donner une image de savoir et de culture. Mais au bout du compte, ce sont des marchands de tapis modernes avec des écrans OLED. En résumé, si vous voulez sortir gagnant de votre prochaine visite, ignorez le vendeur si vous n'avez pas de questions précises, dites non à tous les services additionnels, n'achetez aucun accessoire sur place et surtout, refusez catégoriquement toute proposition de crédit ou de carte de fidélité payante. Si vous respectez ces règles, vous ne payerez pas le double, vous payerez le juste prix. Le prix du produit, rien de plus. Et croyez-moi, vous quitterez le magasin avec une satisfaction bien plus grande. Celle de ne pas avoir été le pigeon du jour. Les secrets des vendeurs sont maintenant entre vos mains. Faites-en bon usage. Ne laissez plus personne vous dicter comment dépenser l'argent que vous avez mis du temps à gagner. La connaissance est votre meilleure défense. La tech doit être un plaisir, pas une source de dette ou de regret. On se retrouve bientôt pour d'autres révélations sur les dessous de la grande distribution. Restez vigilants. Ne vous laissez pas aveugler par les néons et gardez toujours un œil sur votre portefeuille. À la prochaine pour la suite de nos enquêtes sur les secrets du commerce.